Bonjour à tous, bienvenue à chacun d'entre vous. Soyez heureux et à l'aise de vous retrouver dans ce lieu pour adorer notre Seigneur de manière toute spéciale ce matin, à ce culte de Sainte Seine qui nous est proposé. Apocalypse au chapitre 5, verset 10, nous dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Bonjour à tous. Bon, ça va? Nous allons nous lever et chanter ensemble dans le GM 535, la contenance. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges,
vous qui êtes puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de toute sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Je vous invite à nous mettre à genoux, tous ceux qui le veulent et le peuvent. Père éternel, je te remercie parce que nous avons à nouveau ce privilège d'être dans ta maison, de te louer, de t'adorer ici et de voir nos frères et nos sœurs. Je te prie, sois présent. Fais en sorte que chaque personne ici présente puisse sentir qu'elle t'a rencontré. Et que chaque personne qui est venue chargée puisse partir avec des forces nouvelles. Et que chaque personne, Seigneur, puisse partir avec un engagement nouveau. Et parce que nous sommes devant la table de la scène, fais en sorte que chacun de nous, Seigneur, puisse sentir que ce moment est spécial et que l'alliance que beaucoup d'entre nous avons déjà conclue avec toi soit renouvelée à nouveau et renforcée. Père éternel, je te prie, bénis ta parole. Fais en sorte qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs, qu'elle puisse amener des fruits, que chacun de nous puisse se sentir nourri par toi. Seigneur, sois avec tous ceux et celles qui souffrent et fais en sorte qu'ils puissent être réconfortés. Tout cela, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Deux chants, nous trouvons les deux premières strophes sur chacun des chants. Donc, le 271, Miséricorde insondable, les deux premières strophes seulement. Pourquoi par son
Voilà, en venant ce matin dans ce lieu pour adorer le Seigneur, nous avons aussi résolu d'apporter nos dîmes, nos offrandes. Et j'invite donc les diaconesses à passer dans les rangs. Je rappelle ce que la parole nous dit à ce sujet. J'invite nos diaconesses à passer dans les rangs, oui, pour recueillir les dîmes et les offrandes. Je rappelle que les offrandes que nous recueillons à ce moment-là, c'est pour le fonctionnement de notre Église. Les dîmes, elles, sont intégralement retransmises à la fédération. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Je vous invite à incliner la tête. Voilà, Seigneur, notre Dieu, cela fait partie de notre adoration que de t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Tu nous as bénis, Seigneur, et ensemble et d'une même voix, ce matin, nous voulons également te bénir. En te les apportant, nous te faisons confiance. Que cela soit employé par et ceux qui en ont la charge et de façon utile. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Je l'ai présenté à Erwin, mais je crois que c'est utile, n'est-ce pas? Pour celles et ceux qui viendraient ou qui voient Erwin la première fois, c'est le trésorier de la fédération, donc faites attention à ce que vous dites. Merci Erwin de ta présence, c'est toujours un plaisir de t'accueillir chez nous. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez envie d'avancer sur le chemin de discipulat, d'être des disciples qui sont meilleurs et encore meilleurs. Parce que, je l'avais déjà dit, je me suis proposé qu'on puisse avancer tous et être des bons disciples de notre Seigneur. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons la scène. Et quand nous avons la scène, c'est que nous renouvelons l'alliance que nous avons conclue avec Jésus. Et c'est une alliance où Jésus nous dit, devienne mon sujet, mais devienne aussi mon disciple. Viens et suis-moi. Et au baptême, nous nous avons tous engagés de suivre Jésus. Et cet engagement doit aller plus loin que seulement quelque chose qui vient de la bouche. D'ailleurs, il y a un lien très intéressant entre
un disciple de Jésus qui essaie à lui ressembler de plus en plus, et de plus en plus comme à lui, et la scène. Parce que nous avons dans le symbole de la scène le pain et le vin. Le pain, il y a des parties du symbole qui sont très importantes. Par exemple, quand on rompt le pain. Vous savez ce que ça symbolise? Rompre le pain? Ou c'est juste pour qu'on puisse le mettre en bouche qu'on le rompe? D'ailleurs, c'est pour ça que les anciens, le pasteur, ils rompent le pain devant l'assemblée. Parce que rompre le pain et le mâcher derrière, ça veut dire symboliser le corps de Jésus qui s'est brisé pour nous. Mais il y a un deuxième élément que Jésus lui-même met en évidence, le fait de consommer le pain. Vous savez d'ailleurs que ça c'est une vérité même physique. Jésus dit, vous allez consommer le pain, et le sang, le vin, si vous voulez être sauvé. Et qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que comme le pain ne devient pas partie de nous, nous devons consommer ce que Jésus fait et ce qu'il nous montre pour qu'on puisse lui ressembler de plus en plus. Parce que quand on dit qu'il faut manger, quelle est la raison principale que les gens mettent devant? Pourquoi est-ce qu'on doit manger? Pour avoir quoi? Des forces. Des forces, de l'énergie, n'est-ce pas? On dit il faut manger pour que tu puisses avoir de l'énergie. Savez-vous que l'énergie, ce n'est pas la chose principale et de loin que la nourriture apporte? Vous savez ce que la nourriture apporte en premier lieu? Nos corps sont en continu changement. Donc la nourriture que nous mangeons va constituer notre corps, nos cellules. Parce que nos cellules se renouvellent, c'est les cellules de la peau le plus rapidement. Et donc ce que nous mangeons aujourd'hui, nous serons physiquement demain. Pas demain, mais donc il y a des cellules qui durent plus longtemps. Donc c'est pour ça d'ailleurs que si nous mangeons de la nourriture, si nous consommons de la nourriture de qualité, nous aurons des cellules de qualité. Et si nous consommons des cochonneries, nous aurons... Bon, voilà. Ce que je veux dire est que ce qui dans la réalité, ce qui dans la partie physique est réel et important, est beaucoup plus dans le spirituel. Et donc, il est très important que nous devenions de plus en plus comme Jésus. C'est ça le but de notre avancement. Il faut pouvoir regarder en arrière et dire, ben voilà, dans ce point-là, aujourd'hui, j'agis un peu plus comme lui. Et la dernière fois, pas la dernière fois, parce que là c'était exceptionnel, mais il y a une année à peu près quand j'étais là, j'ai parlé des différences entre un chrétien et un vrai disciple, et j'ai parlé surtout l'après-midi des principes, des domaines où il faut avancer pour être un disciple de Jésus. Donc, un disciple de Jésus, ça veut dire avoir une vraie vie de prière personnelle. Ça veut dire étudier la parole d'une manière sérieuse et l'avoir comme référence. Ça veut dire avoir une attitude semblable à celle de Jésus. Ça veut dire s'impliquer dans l'Église de Dieu pour faire l'œuvre avancer. Ça veut dire avoir des projets missionnaires et impliquer pour répandre l'Évangile. Ça veut dire aussi être prêt à sacrifier comme Jésus s'est sacrifié pour nous et lutter sérieusement contre les péchés de nos vies. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin avec vous et poser une question. Être un disciple de Jésus est un très beau projet. Mais
est-ce que c'est la fin ou est-ce que être un disciple, c'est tout? Ou est-ce qu'il faut devenir autre chose? Est-ce que être disciple, c'est la finalité totale ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Parce que le titre de ma présentation est « Disciple et après ». Est-ce qu'il y a quelque chose après ou non, d'après vous? Alors, Matthieu 28 semble le dire. Allez, faites des disciples. Il paraît qu'une fois qu'on y est, on a atteint le but. Et pourtant, on a quand même le droit de se poser cette question, est-ce que le but du disciple est de rester disciple? Généralement, un disciple, il essaie de devenir maître. Mais ça ne fonctionne pas avec Jésus. On ne peut jamais devenir maître. Il y a un seul maître. Maintenant, est-ce qu'il faut rester disciple pour toujours? Les disciples de Jésus, est-ce qu'ils sont restés disciples jusqu'à la fin de leur vie? Oui ou non? Oui ou non? Alors, ça c'est une question que vous ne pouvez pas répondre, chaque réponse est bonne. Parce que oui, dans un certain sens, oui. Mais, si vous dites oui, je vous dis alors, s'ils sont restés disciples, on va les appeler comme ça. Donc, on va lire dans l'épître du disciple Pierre, chapitre, c'est comme ça qu'on dit? Comment on les appelle? Les disciples sont devenus des apôtres. Alors, de disciples à apôtres. Et ça peut paraître osé, peut-être même une hérésie pour certains, parce que pour beaucoup, les apôtres, il y en a combien? 12 et ça y est. Personne ne peut aspirer à un tel statut. Mais si vous lisez par exemple Acte 14, le verset 14 dit « Les apôtres Barnabas et Paul ». Vous voyez que déjà, il y en a d'autres qui sont appelés apôtres. Bon, ça ne veut pas dire que nous pouvons y accéder, mais c'est déjà un avancement. Alors, pour qu'on puisse avancer un peu dans la réflexion, je vous invite à voir quelle est la différence entre un disciple et un apôtre. Le disciple, il apprend du maître, il imite le maître, il suit le maître. Vous êtes d'accord avec moi? L'apôtre, lui, il est envoyé par le maître. Jean 13, 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors, récapitulons. Le disciple de Jésus se caractérise principalement par le fait qu'il suit son maître. Mais il ne va jamais devenir maître lui-même. Le disciple peut devenir apôtre, et dans ce cas-là, il est envoyé par le maître. D'ailleurs, le mot lui-même, en traduction, signifie envoyé, messager, ambassadeur. Il semble donc qu'au moment où un disciple a atteint un certain niveau, il peut être appelé en tant qu'apôtre et envoyé. Donc alors que le disciple s'oriente au maître, il le suit, il semble que l'apôtre étant envoyé, il est capable d'agir avec une certaine autonomie. Maintenant, nous savons déjà, je l'espère, que tous doivent être des disciples de Jésus. Tu ne peux pas vouloir aller dans le ciel, on dit, je veux aller dans le ciel, mais sans suivre Jésus. Ça ne marche pas. Tous ceux et celles
qui ont passé par les eaux du baptême, sont engagés à suivre le Seigneur. Par contre, est-ce que tous les disciples doivent-ils devenir des apôtres? Oui ou non? Oui. Oui ou non? La Bible semble dire que non. 1 Corinthiens 12, 28, 29. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ainsi de suite. Tous sont-ils des apôtres? Tous sont-ils des prophètes? Tous sont-ils des docteurs? La réponse intrinsèque est non. Donc, dans ce cas-là, l'enseignement serait celui-ci. Vous me dites si vous êtes, s'il vous plaît, si l'enseignement vous plaît. Nous devons tous devenir des disciples, mais seulement quelques-uns seront appelés à l'apostolat. Les meilleurs, les plus avancés, les plus spirituels, ceux qui ont le plus sur le cœur la mission. Cela vous plaît-il? Non. Moi non plus. Surtout en France où... voilà. Alors, pour avancer, et pour avoir une réponse correcte, nous devons répondre cette fois-ci à une question fondamentale. Comment nos disciples sont-ils devenus des apôtres? Est-ce qu'ils ont dû passer par un examen? Est-ce qu'ils ont reçu un diplôme? Est-ce qu'ils ont reçu une nomination? Et là, la Bible est formelle. Et nous avons une réponse précise. Parce que les disciples sont devenus apôtres à une certaine date. Acte 1er, le verset 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les disciples sont devenus apôtres à la Pentecôte, quand ils ont reçu la pluie de l'arrière-saison, l'Esprit Saint, de la première saison, excusez-moi. Et ce passage nous présente aussi leur mandat. Parce que apôtre veut dire, vous avez retenu, envoyé. Vous deviendrez des disciples apôtres et vous serez envoyés à prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, mes amis, ce que je vais dire maintenant, s'il vous plaît, soulignez-le 3 fois. Et écrivez-le, parce que le front est dans le... Nous avons des personnes que Jésus appelle en tant que disciples. Ces personnes ont beaucoup de défauts. Ce n'est pas la perfection qui est requise pour être disciple. Jésus appelle des personnes avec beaucoup de défauts, mais qui sont sincères, qui aiment leur maître et le suivent. Des personnes avec beaucoup de défauts, mais dédiées et consacrées. Mes amis, il y a 3 choses extrêmement importantes. Sincérité. Dieu ne peut pas avancer avec des personnes qui sont hypocrites. Sincérité, dédication et consécration. On ne peut pas aller par 2 chemins, avec le monde et avec le Seigneur. Il faut se décider. Soit. Bon, Satan, il accepte qu'on est avec un pied à l'intérieur, un pied dehors, parce qu'il sait que dans ce cas-là, on est pratiquement dehors. Mais Jésus, non. Donc je répète. Nous avons des personnes que Jésus appelle en tant que disciples, qui ont beaucoup de défauts, mais qui sont sincères, qui aiment le maître et le suivent. Des personnes avec des défauts, mais dédiées et consacrées. Et ayant suivi le maître, à un certain moment, ils reçoivent une mission spéciale et sont envoyés jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher et répandre l'évangile. Et pour pouvoir accomplir cette mission,
ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et le résultat est que le monde a été mis avec tête en bas. Il a été bouleversé. Alors, pour être apôtre, il faut 3 conditions. 1. Avoir répondu auparavant favorablement à l'invitation de Jésus d'être son disciple. Mes amis, on ne peut pas sauter cette étape. On ne va jamais être apôtre si on n'a pas été. C'est pour ça que je considère qu'il faut travailler, que les églises doivent insister à ce niveau-là pour que nous devenions ce que nous devons être, des disciples. Parce que Jésus nous a dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Et pas des membres d'église, tout simplement, qui viennent, qui s'assoivent, écoutent et qui partent. Et c'est bon pour une semaine. Ça, mes amis, désolé, ça ne suffit pas. Si on fait que cela, on perd notre temps. Au moins, si on est dans le monde, on se réjouit de ce que le monde offre. Désolé, je ne suis pas venu pour vous mettre à l'aise. Donc, il faut avoir répondu favorablement à l'invitation de Jésus d'être son disciple. 2, il faut être envoyé pour être apôtre en mission par le Maître. Une mission précise, spéciale, claire. Et 3, il faut recevoir l'Esprit Saint sous une forme spéciale. Maintenant, avançons. La question est donc, sommes-nous censés, vous et moi, à rester des disciples, ou est-ce que Jésus nous appellera à être des apôtres? Et moi j'affirme, mes frères et sœurs, que nous serons appelés à devenir des apôtres. J'affirme qu'en ce qui nous concerne, le but ultime n'est pas de rester disciples, mais de devenir apôtres. Et j'affirme que nous recevrons cet appel. Alors, rappelons les conditions. Il faut d'abord répondre affirmativement à l'invitation à être disciple. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il faut être pleinement engagé à suivre notre Maître. Mes amis, nos églises souffrent parce qu'il n'y a que peu qui s'engagent. Il n'y a que peu qui sont à 100% dedans. Vous voulez un petit exemple? Donc, moi je suis alsacien. Vous savez que mes origines sont germaniques. Donc, je suis venu 5 minutes avant que l'école de sabbat débute. 5 minutes, parce que j'ai eu mon hôtel qui n'était pas très loin, donc j'ai pas... Vous savez combien de personnes j'ai trouvé ici? 5 minutes avant que ça commence? 2 personnes. Ça montre que on travaille durement dans la semaine. Mais est-ce que ça se passe de même quand on va au travail? Vous voyez qu'il y a une rupture? Donc, être pleinement engagé. Vous allez dire que bon, la ponctualité n'est pas tout. D'accord? C'est un petit signe. Si vous me dites, moi je ne suis pas très ponctuel, mais en semaine, je bosse pour l'Église et pour le Seigneur du matin jusqu'au soir. Ok, dans ce cas-là. Donc, être pleinement engagé. L'Église a besoin de notre engagement, mes frères et sœurs. L'Église a besoin que nous soyons plusieurs à faire les choses. Ça ne suffit pas d'être spectateurs. Nous ne sommes pas engagés à être des spectateurs, des consommateurs uniquement. Ce n'est pas la perfection qui est requise pour devenir disciple, mais il faut être sincère, engagé et dédié.
2. La deuxième condition pour devenir apôtre est être envoyé dans une mission claire, précise et spéciale. Vous savez où on trouve cette mission? C'est très simple. Apocalypse 14, à partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Il disait, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Notre mission est de dire au monde que le jugement a déjà commencé, qu'il est en cours et que dans peu de temps, le Seigneur va revenir. Ça, c'est la mission du peuple de Dieu du dernier temps. Et 3, pour devenir apôtre, il faut recevoir. Et dites-moi, où est-ce qu'elle a la promesse qui dit que son peuple de dernier temps va recevoir cet esprit d'une manière très puissante? Plus fort. Joël 2, à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cette condition va être remplie. Et ça va être comme au temps des apôtres, mais avec une puissance encore décuplée. Vous savez ce qui va se passer, mes amis? Ceux et celles qui, à ce moment-là, ne seront pas des disciples, seront criblés et ils quitteront l'Église. Ce n'est pas l'Église qui va les renvoyer, mais ils quitteront l'Église. Ça va être le criblage. Les disciples d'aujourd'hui deviendront tous des apôtres et seront envoyés à annoncer l'évangile éternel pour la dernière fois et avec la plus grande puissance qui a été jamais vue sur cette terre. Ils seront ceux et celles qui proclameront ce que nous appelons le grand cri. Et à ce moment-là, les choses se passeront de la manière suivante. La pluie de l'arrière-saison va tomber. Ce qui, et je prends comme exemple, même si ce n'est pas l'unique marqueur, mais c'est probablement le plus fort, la mission, pour illustrer ça. Ce qui aujourd'hui, pour faire la mission, ils boitent. Ils essayent et ça ne marche pas trop. Et parfois ça marche un tout petit peu et parfois non. Ceux qui boitent aujourd'hui pour faire la mission, quand la pluie de l'arrière-saison va tomber, ils vont marcher. Amen. Ceux qui marchent aujourd'hui pour faire la mission, qui réussissent à faire des choses qui sont un peu plus avancées dans ce sens-là, quand la pluie de l'arrière-saison va tomber, ils vont courir. Ceux qui courent aujourd'hui, ceux qui sont nos exemples en matière de mission, ceux qui sont remplis par l'Esprit, on voit que l'Esprit agit à travers eux, qui nous donne des exemples. Quand l'Esprit de l'arrière-saison va tomber, ils vont voler comme avec des ailes. Ceux qui sont assis, quand l'Esprit va tomber, vont rester assis, mes amis, sans rien faire. Et je vous démontre ça mathématiquement. Combien font 100 fois 10? 1000. Combien font 1000 fois 10? Combien font 10 000 fois 10? 100 000. Combien font 100 000 fois 0? S'il n'y a rien, mes amis, l'Esprit Saint ne va pouvoir rien multiplier. Il faut au moins que j'avance en boitant pour que l'Esprit puisse multiplier
ce que Jésus a fait déjà en moi. Donc, mes amis, je sais que les temps seront difficiles. Je sais qu'il y a une inflation. Mais si nous courons que après ce que ce monde offre, nous allons nous retrouver à la fin, dans le meilleur des cas, avec ce que ce monde offre et rien d'autre. Jésus nous invite à être ses disciples. Il nous dit à tous, viens et suis-moi. Engage-toi, sois dédié dans mon œuvre. Mes amis, avant qu'on partage la scène, j'aimerais faire un appel. Je vous ai dit que je ne suis pas venu pour vous mettre à l'aise, que vous restiez assis. Mais je précise une chose. Je ne veux pas que quelqu'un se sente manipulé. Je n'aime pas des appels où c'est juste mais il faut que de temps en temps, notre engagement soit visible, surtout pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour les autres, c'est entre moi et le Seigneur. Donc, mon ami, si l'Esprit t'a parlé, et si tu veux dire à Jésus, oui, je veux être un meilleur disciple, je veux m'engager, je veux être dédié, je te prie à te lever et à venir devant pour qu'on puisse prier dans ce sens-là.